aisé de comprendre l'économie circulaire quand on regarde le système actuel dans lequel on vit, qui est linéaire, qui est basé sur un triptyque: extraction, production et mise en déchets. Donc on est dans un système qui a finalement un seul sens et qui conduit à la création d'énormément de déchets et de la perte de beaucoup de ressources. L'économie circulaire vise à éliminer la notion de déchets en optimisant les cycles de matériaux et les flux, donc que ce soit biologique, donc les matériaux qui peuvent et doivent retourner aux terres agricoles et à la production de capital naturel, et les matériaux techniques, métaux, polymères, qui doivent être conservés dans des boucles productives et gardés à haut niveau de valeur à travers la réutilisation, la réparation, le recyclage. La Fondation a pour but unique de faire avancer l'économie circulaire, d'accélérer la transition de notre système linéaire au système circulaire, et on le fait en travaillant sur 3 axes principaux. Le premier étant l'éducation, donc principalement dans l'éducation supérieure. Le second, c'est au niveau des entreprises, avec de la sensibilisation, mais aussi de la mise en réseau avec les acteurs, les experts, et travailler à ce décloisonnement dont on a parlé ce matin. Le troisième élément est l'analyse économique et la recherche. Donc on publie des documents qui démontrent la viabilité du système circulaire au niveau macro et au niveau micro. Et on essaye donc de toujours faire en sorte que la perspective positive soit sur le devant de la scène. Donc on travaille à en démontrer le potentiel de manière à convaincre les acteurs de s'y engouffrer. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'avoir de nouveaux points de vue issus des acteurs territoriaux. Donc les gens qui, ancrés dans un territoire, font leur interprétation de l'économie circulaire adaptée à leurs conditions. C'est toujours très intéressant, ça nourrit notre réflexion et ça permet aussi de faire en sorte de réaffirmer certains principes et de montrer où sont les priorités, où sont les potentialités. Pour la Fondation, ce qui est important, c'est surtout de dire on est dans une perspective d'avenir positive, avec du potentiel créatif, de l'innovation, et on a enfin une nouvelle perspective. Il y a de gros atouts en Bretagne. D'abord, il y a une identité très forte, il y a un tissu régional et un maillage très serré, il y a de vraies relations entre les gens, c'est une vraie région avec une identité bien définie. Des atouts naturels évidemment, une filière agroalimentaire qui a beaucoup de potentiel pour se développer en termes de circularité, en termes de gestion des flux, des sous-produits, mais aussi, on l'a vu ce matin durant les échanges, les sous-produits agricoles sont une matière d'avenir. Donc il y a énormément, évidemment, la chimie verte avec le potentiel des algues et de la mer. Oui, il y a énormément d'atouts en Bretagne, clairement. Pour une fois, nos générations ont tellement été habituées à vivre dans l'attente de quelque chose qui allait se dégrader. On va d'une crise à une autre et on ne voit pas réellement d'issue. Et surtout, ça manque d'inspiration, ça manque d'envie. Quelle création pour les jeunes, non, à part effectivement, comme l'a rappelé le député Lambert, effectivement l'ambition personnelle qui a été à peu près la seule échappatoire. Bon, c'est pas très satisfaisant. Donc là, effectivement, on a quelque chose. On a un système, ouais. On a un système qui peut marcher. Il faut réinventer le progrès. Il échoit à cette génération-là de réinventer le progrès.